Alors que le pape François s'apprête à arriver en Belgique, en 1985, c'était le pape Jean-Paul II qui rendait visite aux Belges et les équipes de Belgavox étaient sur place. Je vous propose de regarder ce reportage. Et si vous voulez plus d'images, d'infos et d'actualités comme ça, vous vous abonnez et un petit like, ça fait toujours plaisir. Invité par la conférence épiscopale de Belgique, le pape Jean-Paul II a rendu visite à notre pays durant 6 jours. Il est venu dans un but essentiellement pastoral, confirmant l'image de pape pèlerin hérité de Paul VI, pour rencontrer les églises locales, les communautés, les paroisses et les familles, et pour adresser un message de foi à ses fidèles. C'est dans une évidente atmosphère d'enthousiasme que le pape a été accueilli sur l'esplanade du cinquantenaire par nos souverains. À peine arrivé, le pape a évoqué l'attachement de la Belgique historique au siège apostolique. Il a également souligné la reconnaissance de la diversité des convictions et des traditions de notre pays. Il a aussi rendu hommage à l'épiscopat et à l'ensemble des fidèles qui ont préparé sa visite. Le pape s'est ensuite dirigé vers la Grand Place de Bruxelles, où il a été accueilli par une multitude de mains et de foulards jaunes et blancs qui se tendaient vers lui. Avant de pénétrer dans l'hôtel de ville, Jean-Paul II signera le livre d'or sur l'escalier des Lions. Sa première journée complète en Belgique, le pape l'a passée en terre flamande. À Anvers d'abord, où il s'est rendu à la cathédrale, puis à la Grand Place, où il prononcera un discours en néerlandais, se terminant par ces mots « Aujourd'hui, le pape se sent tout à fait flamand ». Le souverain pontife s'est ensuite rendu à Ypres où 20 000 personnes étaient venues écouter la parole du Saint-Père. C'est Ypres en effet qui avait été retenu parmi les villes qui souhaitaient organiser le rassemblement pour la paix prévu à l'occasion de la visite du pape en Belgique. Pour célébrer cette fête de la paix, les habitants de la capitale du Westhoek avaient transformé leur ville, l'ornant de bannières, de drapeaux et de fleurs. Le pape a terminé cette journée à Gand sur la vaste plaine de Saint-Denis-Ouestrême où près de 140 000 personnes s'étaient rassemblées. Jean-Paul II ne cachait pas sa joie, on l'a vu à tout moment souriant, détendu, attentif, heureux. Il a d'ailleurs confié à un haut dignitaire de sa suite, ce fut une merveilleuse journée de vacances. Le week-end qui suivra sera particulièrement éprouvant pour le souverain pontife qui va vivre des heures harassantes, 2 journées éreintantes au cours desquelles le pape a sillonné la Belgique, Malines, Beaurain, Namur, Koekelberg, Laken, Liège, Bruxelles à nouveau. Un bien lourd programme, mais à la mesure de cet homme de 65 ans qui ne se lasse jamais de faire partager sa foi. Le dimanche matin, sur l'esplanade de Koekelberg, au cours de la messe plurilingue, Jean-Paul II a lancé à l'assistance recueillie une invitation à l'entente et à la concorde entre nos communautés. La cité ardente a réservé elle aussi un accueil extrêmement chaleureux au pape. Dans les quartiers Saint-Laurent et Saint-Martin, on se pressait à certains endroits sur 10 rangées pour voir passer le cortège. Entre la place Saint-Lambert et Coron-Meuse, où était prévue la réunion avec les laïcs, le public formait également 2 haies compactes. C'est au stade Fallon à Woluwe-Saint-Lambert que le pape devait rencontrer des Polonais venus des 4 coins de Belgique, mais aussi d'Allemagne, de France, d'Angleterre et des Pays-Bas. À la fin de la cérémonie, le pape a entonné un chant qui est devenu en Pologne l'hymne de Solidarność et qui demande à Dieu de redonner sa liberté à la Pologne. Le pape s'est rendu également à Louvain, à l'université, la plus vieille université catholique du monde, ensuite au stade de la ville où l'attendaient 30 000 personnes. Enfin, le pape s'est rendu également au siège de la CE à Bruxelles. Pour bâtir leur unité, les Européens ont besoin de retrouver une meilleure cohésion, a dit le souverain pontife, qui a été reçu au Berlaymont par le président du Parlement européen et le collège des commissaires.